Cristo, imitatona leolam, hallelujah, 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 Shalom, shalom et bonne année pour ceux qui nous écoutent en direct ou assez en direct. On est au début de l'année 2026, puis je vous souhaite de l'appréciation de chacune des bénédictions que vous avez déjà, parce que en Éphésiens, ça nous dit que nous avons déjà toutes les bénédictions spirituelles. Mon nom est Jackie Furman et j'ai le privilège de vous enseigner le matériel du docteur Arnold Fruchtenbaum avec le matériel du leader messianique, M. Jacques-Isaac Gabizon, ici à Montréal, qui est dirigeant de la branche canadienne des ministères Ariel. Aujourd'hui, on va regarder parmi les plus importantes prophéties des temps de la fin en Daniel 7. Ça va nous prendre plus d'une session. Et vraiment, pour toutes les sessions qui suivent, ça va être assez hot, comme on dit en québécois, assez spécial pour les temps de la fin. Donc, je vous invite à ouvrir vos Écritures au chapitre 7 de Daniel, si vous n'y êtes pas encore. Avec ce chapitre, on a la deuxième partie du livre parce qu'on a regardé pas mal, jusqu'à date, c'était les narrations, les histoires, même qu'on a apprises, même jeunes, comme Daniel à la fosse au lion, ou le statut, ou dans la fournaise, et des choses qu'on connaît peut-être depuis longtemps, mais les prophéties de la fin, là, c'est assez spécial. Donc, attachez vos ceintures, comme on dit. On va passer à travers des choses assez cryptiques, je dirais. C'est pas facile pour nous de comprendre, mais avec la compréhension du Dr. Fruchtenbaum et de M. Gabizon, on va passer à travers. Et puis, on doit être vraiment reconnaissant d'avoir un Dieu qui nous révèle euh, la fin. Donc, Daniel va nous donner beaucoup d'informations sur euh, la tribulation, les 3 ans et demi, surtout de la deuxième partie, et puis avec une description de l'Antéchrist, l'homme de perdition. Nous allons commencer à le voir aujourd'hui. Daniel suit le patron biblique. Entre le tiers et le quart de la Bible est prophétique. C'est pour ça que c'est si important d'enseigner les prophéties. Et puis, la majorité de ces prophéties sont concentrées dans cette période de 3 ans et demi où, comme Daniel dit au chapitre 12, comme on va voir plus tard, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et ça, c'est 1260 jours quand les leaders des nations du monde vont se rassembler à la vallée de Armageddon. Donc, quels sont les événements qui nous font arriver à cette fin? Au chapitre 2, Daniel a décrit une statue, une image assez grande que Nebuchadnezzar avait eue dans ses rêves et ça décrivait les puissances mondiales, mais c'était un rêve d'un homme. Et puis, c'était la perspective humaine de lui-même. Et au chapitre 3, on a vu qu'à travers les vrais traits de caractère, qu'il y avait, c'est décrit autrement. Et puis, même une bête féroce aurait pas pu être plus effrayant que ce que le prophète a vu. Daniel voit ce qui est un lion avec des ailes d'aigle qui devient comme un être humain. Il voit un ours qui est vu comme
en rage pour dévorer et détruire. Et le prophète voit aussi un léopard avec 4 têtes et 4 ailes. Et c'est le quatrième bête qui l'a dérangé le plus, qui ressemblait pas à un animal qu'il avait déjà vu dans sa vie. 2 fois, Daniel a demandé des informations concernant la bête et chaque fois, un peu plus d'informations est donnée. Et dans les chapitres suivants, on va voir c'est quel genre d'individu est cette bête. Parce que ceux qui vont subir la tribulation vont reconnaître c'est qui. Euh, mais ceux qui vont être des croyants ne devraient pas avoir peur parce que comme avec toutes les autres prophéties, comme on voit en Romains 5:20, là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Donc, je pense que j'ai dit chapitre 3, mais c'est chapitre 6, évidemment, où nous sommes pardon, chapitre 7, où nous sommes présentement, où nous rencontrons ces bêtes. Donc, la première rencontre qu'il a avec la bête, c'est on est devant le trône de Dieu, on va voir le Père et le Fils entourés des myriades d'anges qui sont prêts à arrêter tout ce non-sens. On voit que le ciel est vraiment soucieux de ce qui se passe et on va voir que parce que les événements de la terre affectent Dieu au ciel, parce que nous ne sommes pas seuls. Donc, si vous avez faim pour la justice, si vous cherchez un monde qui est libéré du mal, Dieu est comme ça au ciel. Et si vous avez hâte de rencontrer Dieu, lui, il a même plus hâte que vous, même plus hâte que nous tous, mis ensemble. On va voir notre Messie dans cette section-là, qui est présent et prêt à descendre. Il est appelé le Fils de l'homme, qui est un titre qui parle de sa deuxième venue, un titre qui est utilisé plus de 80 fois dans les évangiles, parce que eux, ils connaissaient bien les prophéties de Daniel. Même les rabbins célèbres ou anciens connaissaient les prophéties de Daniel, même si aujourd'hui on le lit moins, on dirait. Au premier siècle, on le connaissait bien, parce que au chapitre 9, on nous donne la date de la venue du Messie. C'est pour ça que dans l'histoire, on voit tant de faux Messies qui se présentent à cette époque-là. Et les rabbins même médiévaux étaient soucieux de ces prophéties, et parce qu'il y avait surtout une image qui les dérangeait. Puis on va voir tout ça aujourd'hui. Donc, on commence avec les visions. Les 4 bêtes, on les voit jusqu'au verset 28. Ben, nous allons regarder jusqu'à 14 les visions, rêves. Et puis, on voit que tout de suite au verset 1, c'est la première année de Belshazzar, 553 avant Jésus-Christ, qui veut dire que c'est 14 ans avant que Belshazzar tombe et Babylone tombe. Euh, Son grand-papa, Nebuchadnezzar, est mort depuis 9 ans. Et il y a 3 rois qui ont suivi en succession avant que Nabonide prenne le trône et a donné le règne temporaire à Belshazzar. Daniel a 67 ans à ce moment-ci et ce chapitre dans la chronologie de Daniel est entre le chapitre 4 et le chapitre 5. Donc, dans la première vision, on voit une élaboration, dans le fond, de ce qu'on a déjà vu au chapitre 2 de cette statue. Donc, avez-vous pensé pourquoi Dieu a donné cette vision à Daniel tout de suite quand Belshazzar a commencé à régner? Peut-être, M. Gabizon dit, parce que avec chaque changement de gouvernement, c'est un temps où les Juifs sont en haleine. Ils ne savent pas ce qui va arriver. Est-ce que la nouvelle administration va bien traiter les Juifs? Daniel, en étant homme de Dieu, était soucieux pour son peuple. Donc, maintenant, on va regarder une comparaison entre le chapitre 2 et le chapitre 7, parce qu'il y a plusieurs comparaisons.
Euh, la personne qui a eu la vision au chapitre 2, c'était Nebuchadnezzar, un roi païen. Au chapitre 7, c'est Daniel, un saint prophète, qui a interprété les rêves. En Daniel 2, c'était Daniel lui-même. Et au Daniel 7, c'était un ange qui a interprété. Ensuite, la perspective que nous voyons au chapitre 2 est humaine. Et puis, au chapitre 7, c'est divin. Ensuite, on voit que ce statut a l'air majestueux, mais au chapitre 7, on voit c'est une vision bestiale. Donc, on parle de qu'est-ce que Daniel a fait quand il a eu cette vision? Ben, tout de suite, il a sorti son stylo et a commencé à écrire. Tout de suite. Alors, il écrivait le songe pendant que c'était frais dans sa tête. Il raconta la somme des choses. Pas tout, mais les points principaux. Donc, regardons cette première vision qu'il a eue. Il a rêvé de la grande mer, verset 2. On voit la grande mer, la Méditerranée, est agitée. Daniel prit la parole et dit, je voyais dans ma vision de nuit, et voici les quatre vents des cieux se déchaînèrent sur la grande mer. Donc, dans ma vision de nuit, il dit, j'ai vu, c'est utilisé 8 fois dans ce chapitre. Et c'est à l'imparfait, je voyais. Donc, c'est quelque chose qui continuait, qui a permis qu'il puisse examiner et étudier ce qu'il voyait. Et il a parlé des quatre vents. Donc, ça parle de la souveraineté de Dieu. On pense nord, sud, est, ouest, par exemple, et les quatre saisons. C'est une façon de parler de la souveraineté et de la providence de Dieu. La Grande Mer, la Méditerranée, était perturbée. Tu sais, les vents se déchaînèrent sur la Grande Mer. Et la mer, c'est un symbole du monde gentil. Nous voyons cela, de cette comparaison dans plusieurs versets, mais j'ai décidé de faire sortir sur la diapo Ésaïe 17, versets 12 et 13. Et vous allez voir que la mer est comparée au, euh, au monde gentil. Malheur à la multitude de peuples nombreux. Ils bruient comme le bruit des mers et au tumulte des peuplades. Ils s'émeuvent en tumulte comme le tumulte des grosses eaux. Les peuplades s'émeuvent en tumulte comme les grandes eaux s'émeuvent en tumulte. Mais Dieu les reprendra et elles fuiront au loin. Elles seront chassées comme la balle des montagnes devant le vent et comme le chaume devant le tourbillon. Donc encore, les mers, souvent qu'on voit les mers, c'est un symbole du monde non juif. Ensuite, on a la montée des quatre bêtes au verset 3. Et quatre grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. Donc, ils sortent de parmi les non-juifs et ils sont diverses l'une de l'autre. On a Babylone royale, on a Médo-Perse voluptueuse, on a la Grèce cultivée et on a Rome impériale. Donc, regardons la première bête, Babylone, au verset 4. On voit un lion qui est un symbole de Babylone. Je vais vous lire un verset de Jérémie 4, 7, et il y a bien d'autres versets, mais vous pouvez juste faire une recherche. Euh, Jérémie 4, 7 dit, le lion est monté de son fourré, et le destructeur des nations s'est mis en chemin. Il est de son lieu pour mettre ton pays en désolation. Évidemment, Jérémie parle à Israël. Il avait des ailes d'aigle, qui est le roi des oiseaux, et c'est un symbole de Babylone. Donc, on voit ça, comme j'ai dit ailleurs, en Jérémie, comme Jérémie 48, verset 40, Jérémie 49, verset 42, et je vais vous lire un verset en regardant cette bête
Ça, c'est le mur de Ishtar, ou la porte de Ishtar qu'on a découvert, les archéologues. Ézéchiel 17.3 dit, Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, un grand aigle à grandes ailes, à longue peine, plein de plumes qui étaient de couleurs variées, vint au Liban. Et puis dans d'autres versets que je vous ai donnés, on va voir que cette même bête va arriver à d'autres régions. Donc, qu'est-ce qui arrive à cette bête bizarre? Ses ailes furent arrachées. La bête est soulevée de la terre et on le fait mettre debout sur deux pieds comme un homme et on lui a donné un cœur humain. Donc, quel est le sens de tout ça? Ça nous fait penser à l'expérience de Nebuchadnezzar qu'on a vu au chapitre 4. Autant qu'un homme pouvait devenir une bête, Nebuchadnezzar le devint ainsi. Et aussi près qu'une bête pouvait devenir un homme, après, Babylone faillit perdre sa nature bestiale. Donc, il a fini par perdre ses caractéristiques animales et est redevenu, si vous voulez, un humain, Nebuchadnezzar, et le royaume aussi est devenu plus humain. Donc, ça, c'est l'expérience de Babylone, qui avait de la soif de la conquête au départ, et une fois conquis le territoire, s'est tourné vers la construction de la culture. Passons à la deuxième bête, Médo-Perse, au verset 5. Ça commence dans l'hébreu avec le mot qui a le sens de voici, comme tout de suite. Voici devant toi comme une surprise. Parce que la destruction de Babylone était exsangue, sans verser du sang, et est arrivée à une seule nuit. Donc, la même nuit qu'on a vu l'écriture sur le mur, 14 ans avant le début de Belshazzar, Darius le Mède a passé en Babylone par la rivière et l'a conquis. Et il est dépeint comme un ours, comme un ours. Un ours est moins majestueux qu'un lion, mais les ours et les lions sont souvent reliés. Pensez à David qui a dit, j'ai déjà défendu le troupeau contre les lions et les ours. Il y a d'autres places aussi que vous pouvez voir les deux animaux ensemble. Un ours est plus pesant et plus gros. Donc les Médo-Perses ont conquis par leur nombre. Ils étaient tellement nombreux. On voit que c'est soulevé d'un côté, donc déséquilibré, parce que l'union des Mèdes et des Perses, c'était une union déséquilibrée. Au départ, on parle des Mèdes et des Perses, mais plus tard dans le livre, on va parler des Perses et des Mèdes, parce que les Perses sont plus forts. Dans le chapitre suivant, 8, on va voir que le royaume est vu comme un bouc qui a deux cornes, mais un est beaucoup plus long que l'autre, au verset 3, Daniel 8, 3. Il y avait trois côtes dans la bouche de cet ours. Les trois côtes sont la Lydie ou la Lydia, qui a été conquis en 546 avant Jésus-Christ, Babylonia, conquis en 549 avant Jésus-Christ, et l'Égypte, conquis en 525 avant Jésus-Christ. Et ils lui ont dit, ils, c'est les anges, ont dit, lève-toi, mange beaucoup de chair, parce qu'il y avait d'autres conquêtes à faire que juste ces trois-là. On arrive à la troisième bête, qui est grecque, helléniste, si vous voulez, qui est comme un léopard, comme encore. Verset 6, qui est un léopard est moins majestueux qu'un lion et moins gros qu'un ours, mais plus vite, par exemple. Et c'est aussi un motif pour les nations. Monsieur Randall Price, qui est archéologue, a dit en moins de 4 ans, sous Alexandre le Grand, il a conquis l'ensemble de l'Empire médo-perse, y compris l'Égypte, la Syrie et l'Israël. En 6 ans, il avait soumis plus de 11 000 milles de territoire, de la Grèce à l'ouest jusqu'aux frontières de l'Inde à l'est. Donc, il était super rapide, la conquête d'Alexandre le Grand.
et on voit les quatre ailes d'un oiseau. Donc, qui est sur cet léopard, qui démontre la division du royaume grec en quatre divisions. Je vais dire les noms, mais ce pas des mots que vous allez utiliser à tous les jours. Il y a Thrace et Bithynie, Macédoine et Grèce, Égypte, Juda et Arabie pétréa, et finalement quatrième, Syrie, Babylonie, jusqu'à l'Inde à l'est. Donc, il y a quatre têtes à cette bête. Ce sont les quatre générales qui ont divisé le royaume parmi eux. Les quatre, on va voir à la carte, euh, bon, évidemment, c'est en anglais parce que tout ce qu'on a. Donc, il y a euh, Lysimachus, OK, Lysimaque en français, Cassandre, Cassandre, il y a dans le nord-ouest, il y a Ptolémée, c'est l'Égypte, et Séleucos, c'est la Syrie. Et la domination lui fut donnée. Donc, la- lui, Alexandre le Grand, a eu l'empire le plus gros de tout le monde. Ensuite, nous arrivons à la deuxième vision et on voit la quatrième bête, qui est représentée par l'impérialisme. Que je dois vous avouer, c'est pas un mot que j'utilise souvent, donc j'ai dû faire des recherches. Par exemple, un synonyme de l'impérialisme, c'est le colonialisme. Un exemple d'impérialisme est l'expansion britannique en Inde, ou même peut-être ici au Canada. En y construisant des colonies, les Britanniques ont eu accès aux épices et textiles indiens pour leur propre croissance économique. Il n'y a pas beaucoup de détails par rapport à cette bête, sauf on sait que c'est terrible et puissant et ça dit fort, super fort. Le mot pour fort, c'est dans le sens de mal. Donc, le mot veut dire sévère. Quelque chose qui a le cœur dur, qui a des dents en fer énormes. C'est le même métal que dans le statut et qui a broyé ceux qu'ils ont conquis, dévoré, mâché en morceaux. Elle dévorait et écrasait. Et ça dit, et ce qui restait, elle le foulait avec ses pieds. Foule quoi? La résidus, le reste, ce que les trois autres bêtes ont laissé. Pensez au livre de Joël, quand il y a eu quatre groupes de locustes, de criquets qui sont arrivés et une vague dévore ce que la vague précédente avait laissé. Euh, c'est aussi caractérisé par la vengeance. Et je ne connais pas l'histoire de Carthage, mais c'est quelque chose à chercher dans l'Internet. Mais ça broyait les civilisations, Rome, si vous voulez, ce que les autres n'ont pas fait. Et c'était différent des autres bêtes, euh, parce que les autres bêtes sont caractérisées par des animaux que tout le monde peut voir au jardin zoologique. Mais cette bête ressemble à rien qu'on a déjà vu. C'est différent et il y avait 10 cornes. Pensez aux 10 orteils de la statue de Nebuchadnezzar. Un rabbin européen qu'on connaît par le nom Malbim croyait que cette vision a décrit des événements au passé. Il croyait pas qu'on peut voir comme l'Antéchrist devant nous. Il a dit que les dents au verset 7 symbolisent ceux qui ont régné à Rome, et puis, avec la détermination et la force du fer, broyait les nations pour la gloire et la prospérité de Rome, tout comme nos dents à nous broient la nourriture pour bénéficier nos corps. Et de cette façon-là, Rome a assimilé beaucoup de provinces pour faire son empire, tout comme la nourriture que nous consommons fait partie de nos corps. Donc, et les nations qui refusaient de s'intégrer à l'Empire romain
furent brutalement soumises et exploitées. Avançons au verset 8. On voit une petite corne et il dit, je considérais encore à l'imparfait les cornes qui est sorti parmi les 10. Donc c'était le 11e, un petit. Et il arrache 3 des 10 cornes et il avait les yeux d'un homme, donc il avait la connaissance et sa bouche proférant de grandes choses. Et ça, c'est l'Antéchrist avec sa personnalité vantarde. Donc, en gros, la quatrième bête est décrite comme ayant 10 cornes. On va revenir là-dessus parce qu'il y a d'autres prophéties. 3 des 10 cornes sont arrachées par l'émergence de ce petit corne. Et après que 3 sont enlevés, il reste 7 et lui devient maintenant un huitième et pas un 11e. Euh, il faut dire que cette quatrième empire subit beaucoup de changements. Donc, on- il faut mettre l'emphase sur l'affaire que cet empire est très unique. C'est pas comme Babylone, Grèce, euh, au Médo-Perse avant. Il va y avoir plusieurs étapes. Donc, l'identité de la première corne, on va en parler une autre fois parce que ça revient. Ce qui est important ici, c'est que Daniel 7, versets 7 et 8, décrit deux stages de cette quatrième empire qu'on n'a pas eu dans l'image du chapitre 2. Il y avait une étape à 10 cornes et une étape à la petite corne. Donc, nous arrivons à la troisième vision, versets 9 à 12, et on voit l'ancien des jours. Et la scène, c'est au ciel, et on parle des trônes qui furent placés. Je ne sais pas, j'ai pas regardé toutes les traductions françaises, mais en anglais, des fois, il y a une traduction qui décrit pas bien que les trônes sont placés. Il y a une traduction qui dit jetés, mais non, sont placés. C'est une cour angélique d'anges et on voit l'Ancien des jours, qui est Dieu le Père. Et son vêtement est blanc comme la neige, ça indique sa sainteté. Et ça dit les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Est-ce que ça veut dire que Dieu est vieux? Non, c'est la pureté que ça décrit. C'est pas son âge. Il ne vieillit pas, évidemment. Quand on parle du trône que Daniel a vu, puis imaginez, il écrit tout ça là. Il y a des flammes qui sortent du trône. Donc, c'est la gloire de Dieu. Pense à la gloire Shekinah. On voit des roues qui aussi sont en feu. Et le feu, c'est un symbole de jugement. Rappelons-nous, il y a plusieurs places où on peut voir ça, même de, euh, du livre de l'Exode. On voit ça clairement, même du livre de la Genèse. Donc, Psaume 97, versets 1 à 5, si vous voulez regarder Psaume 97, 1 à 5, ou Ézéchiel 1, il y a beaucoup qui parlent de cette même scène, versets 13 à 21. Ézéchiel 1, 13 à 21. Et il y a le jugement qui arrive au verset 10. On voit un fleuve de feu qui coulait et sortait de devant lui. Encore là, un symbole de jugement. Et on voit les anges ici. 1000 milliers le servaient, ou des myriades. On ne peut pas compter. Et c'est eux qui sont responsables d'accomplir les décrets de Dieu. Et donc, le jugement est fixe et les livres sont ouverts et on voit le jugement des non-juifs. Quand on pense au jugement des non-juifs, on doit tout de suite penser à Matthieu 25, le jugement des boucs et les brebis qui arrive à la fin, après la fin de la tribulation. Matthieu 25, 31 à 46. Et puis, finalement, après le jugement, c'est la destruction, verset 11, parce que à ce moment-là, il y a des mots
à cause des mots que la petite corne a dit d'arrogance. Euh, il est détruit. Il est tué et détruit et brûlé avec le feu. Le feu du verset 9, le feu de versets 9 et 10 est comme le feu que nous voyons à l'Apocalypse. Verset 19-20, je vais le lire pour vous. Et la bête fut prise et le faux prophète euh, furent tous les deux jetés vifs dans les temps de feu embrasés par le soufre. Et quand on parle des trois autres bêtes, verset, chapitre 7, verset 12, quant aux autres bêtes, la domination leur fut ôtée, mais il y a eu une prolongation de vie qui leur fut donnée jusqu'à à une saison et un temps. Donc, oui, leur dominion, ils n'étaient pas chefs de tout, mais quand même, leur vie était prolongée. Ils n'étaient pas détruits, tout de suite tués, mis dans le feu. OK? Tout cela est expliqué par l'Apocalypse chapitre 13, versets 1 et 2. Donc, je l'ai mis à l'écran pour vous. Vous voulez voir les bêtes ici. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Donc, le corps, c'est de léopard, comme les Grecs. Les pattes sont d'ours, c'est l'influence de la Médo-Perse. La bouche, c'est l'influence babylonienne. Et ces trois royaumes-là ont continué à exister comme des nations sans qu'ils soient des empires. Mais par rapport à la quatrième bête, la fin est finale, climactique. Et on voit, donc, wow, c'est très émouvant, c'est très, on a beaucoup d'action ici. Euh, c'est effrayant, oui, mais on voit combien Dieu est merveilleux parce qu'il interrompt en parlant de cette petite corne pour dire qu'il est présent. Il est en contrôle. Il est complètement habillé de souveraineté. Dieu est comme ça. Il nous assure. Et à travers les prophètes, les avertissements, même les jugements, sont suivis par un mot d'encouragement, euh, un mot pour ceux qui honorent la foi. Et sûrement, c'était un genre d'enduit d'huile divin pour Daniel. Euh, Finalement, on arrive au verset 13 et 14, à la quatrième vision, et on a la venue du Fils de l'homme au verset 13, et on voit que un homme vint avec les nuées des cieux, donc il arrive dans sa gloire. Et je vous ai mis plusieurs versets à l'écran juste pour vous montrer à quel point Jésus qui vient dans la gloire, c'est partout dans les Écritures. On peut voir ça même dans le psaume 18, versets 11 et 12, mais ici dans le Nouveau Testament, Matthieu 40, 24, verset 30, toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc, tout de suite après ces bêtes, on voit, tu sais, on peut voir Jésus, même si, bon, on arrive à Matthieu ici. Matthieu 25, le chapitre d'après, verset 31. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Aussi, Luc 21, verset 27. Et alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Donc, on voit les thèmes se répètent et finalement, en Apocalypse 1, 7, euh, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra et ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Donc, on voit que les anges amènent
au Père le Fils. Le Fils est amené au Père par les anges, et puis on voit que euh, son royaume est déclaré au verset 14 pour que tous le servent, toutes les langues, toutes les personnes, et c'est quelque chose d'éternel et le royaume ne sera pas détruit. Donc, retournons à l'idée du trône, de, de, euh, quelle idée qu'il y a plusieurs trônes. Ça, c'est un passage assez difficile pour les rabbins à expliquer. S'il y a juste un Dieu, pourquoi il y a plus d'un trône? C'est qui est assis au ciel sur des trônes? Les anges n'ont jamais eu des trônes, même quand il y en a un qui a essayé d'accéder au trône, tu sais, Satan, il a été jeté en bas. Euh, et, tu sais, l'idée qu'il pouvait avoir deux puissances était beaucoup discutée parmi les rabbins, mais nous avons la réponse dans la parole de Dieu et nous avons les réponses en Apocalypse. Euh, Parce que après l'entrée de l'Antéchrist au monde, on voit que euh, c'est Jean est amené au ciel et il voit celui qui est en haut et il décrit ce qu'il voit autour. Verset 4 dit, et autour du trône, il voit 24. 24, c'est qui est assis sur les trônes? 24 anciens écrivent, vêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes. Apocalypse 4, 4. Euh, ce sont là les trônes, M. Gabizon dit, qui sont érigés à ce moment-là, mais qui sont les 24 anciens? Mais ils représentent le corps du Messie, l'Église qui a été enlevée, et ils sont appelés les fils de Dieu parce qu'on est des co-héritiers avec le Messie. On a des trônes. Pour ceux qui règnent avec le Messie, c'est l'Église. Pourquoi 24? Parce que c'est le nombre de, de groupes que David a séparé les Lévites en 24 groupes. Donc, nous sommes appelés à participer au jugement euh, du monde et du temps de la fin, comme nous voyons en 1 Corinthiens 6, 2, quand Paul dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Donc, on a vraiment une tâche importante qui nous est promise. On va être co-héritier avec le Seigneur, régner avec Jésus pour être au-dessus du mal. Il ne va pas avoir beaucoup de mal dans le royaume messianique, mais le petit peu qu'il va avoir, on va régner avec lui. Donc, j'espère que cette étude vous a béni, ça vous a donné le goût de ce qui va venir parce qu'on va aller dans beaucoup plus de détails. Donc, si vous reste des questions, c'est normal parce que tout n'est pas expliqué dans la première moitié du chapitre 7. Donc, je vous invite de continuer à écouter ces vidéos. Et si vous voulez savoir quand est-ce que la nouvelle vidéo est disponible sur YouTube, vous pouvez vous abonner si vous le voulez. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis shalom, shalom.